En Angleterre, 1984 représente une année bien spéciale. C'est en effet celle choisie par l'écrivain britannique George Orwell pour situer un univers futuriste mais totalitaire où toute vie privée a disparu. Écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le roman d'Orwell porte à la fois valeur de symbole et d'avertissement. Sur ce thème, Paul-André Comeau a préparé ce qui suit. 1984. Les rues de Londres, désolées, grises, à l'abandon. Un climat de misère et de terreur. Des missiles qui rappellent la guerre perpétuelle entre les continents. Et toujours des policiers pour contrôler les moindres faits et gestes au nom de Big Brother. Selon 1984, roman de politique fiction écrit en 1948 par George Orwell, c'est ainsi qu'aurait dû se présenter la nouvelle année. En 1984, un peu partout, on s'apprête à rendre hommage à Orwell, même s'il paraît s'être sérieusement trompé. Cet écrivain anglais vient d'ailleurs de faire son entrée au musée de cire à Londres. Bon an, mal an, il se vend plusieurs millions d'exemplaires de ce roman très noir sur l'avenir de l'humanité. Nous avons des façons de penser, et des façons de penser peut-être qui ont été créées par Orwell lui-même. Nous craignons tout le temps, nous voyons toujours le pire et non le mieux. Mais si vous pensez pour un moment de ce que nous avions au commencement de ce siècle, après la Première Guerre par exemple, la condition pour tout le monde est mieux. Ce n'est pas grande chose peut-être, mais c'est mieux. Bien sûr, les paisibles bobés londoniens n'ont rien de comparable aux miliciens de Big Brother. Bien sûr, les multiples caméras sur les édifices publics sont là pour régler la circulation, nous dit-on. Mais que dire des petites cartes de crédit qui racontent tout sur votre vie? Que dire des ordinateurs qui veulent tout savoir? Et si, comme Orwell, on pouvait aussi se poser des questions inquiétantes à l'aube de 1984? Please fasten your seatbelt. Please fasten your seatbelt. Paul-André Comeau, à Londres.